Bonjour, c'est Asma, je suis à Yoga Shala. Je vous propose aujourd'hui une vidéo de Power Vinyasa pour les élèves du studio. Donc ce cours sera axé sur tout le corps, on va travailler tout le corps, on travaille la force, enfin, le renforcement et la souplesse en même temps. Donc on va commencer debout à l'avant du tapis. Vous n'aurez pas besoin de props, vous n'aurez pas besoin d'outils, de matériel, juste votre tapis. On ramène les gros orteils l'un vers l'autre, les talons légèrement séparés, les bras le long du corps. On inspire, on ramène les épaules vers le haut, l'arrière et le bas. On engage la sangle abdominale. Amenez votre coccyx vers l'avant. Engagez vos quadriceps et vos mollets. On prend une profonde inspiration, on se grandit, on ouvre la poitrine. Expirez, relâchez les épaules vers le sol. Encore une fois, inspirez, grandissez-vous, ouvrez votre cœur. Expirez, sentez vos pieds s'ancrer au sol, enracinez-vous. Amenez votre esprit vers votre corps, ici et maintenant. Restez connecté à votre souffle, tout le long de la pratique. Si jamais des pensées commencent à émerger, juste revenez à chaque fois vers votre souffle et vos sensations. Doucement, on cligne les yeux, on ouvre les yeux, on inspire, les bras vers le plafond, grandissez-vous. Regardez vers vos pouces. À l'expire, on ramène les mains derrière le dos, on entrelace les doigts. On pousse les mains loin derrière, ouvrez votre cœur, inspirez. À l'expire, on plie les genoux, on ramène le ventre sur les quadriceps, le sommet du crâne vers le sol. Tendez les bras, poussez-les le plus loin possible vers le ciel. Gardez les genoux pliés pour l'instant. Engagez vos quadriceps, engagez vos mollets. Et à chaque expire, on essaie de ramener le sommet du crâne vers le sol un petit peu plus. On garde les épaules loin des oreilles, la nuque est complètement dégagée. On inspire, on se redresse à moitié, le dos plat, on relâche les mains, on les pose au sol. Tendez les jambes. Posez les épaules loin derrière vous. À l'expire, les mains au sol, pied droit, suivi du pied gauche. Derrière, on se met en planche. On va essayer de maintenir notre planche. Donc, on engage la sangle abdominale. On ramène les pieds l'un vers l'autre, les gros orteils se touchent. Poussez les talons loin derrière vous. Les index sont dirigés vers l'avant. Les paumes de main ancrées au sol et les omoplates séparées. On reste là pour 5. Gardez la nuque sur la prolongation de la colonne vertébrale. 4, 3, 2, et 1. On inspire, on avance sur les orteils, on pose les genoux au sol. La poitrine entre les mains, le menton au sol, Chaturanga. Inspirez, glissez le ventre devant. Ramenez les mains au niveau des côtes. Les coudes à 90 degrés, on va presser le sol avec les pieds. On engage les quadriceps, on décolle les épaules, la poitrine. En cobra. On reste là pour 5. Engagez votre sangle abdominale. 4, 3, 2, et 1. Inspire, et à l'expire, relâchez le front au sol. On va fléchir les orteils. On engage la sangle abdominale et on va essayer de décoller tout le corps en une seule ligne. Donc les mains au niveau des côtes, on inspire et on presse, on se redresse. Et on se met en chien, tête en bas. On ramène les talons vers le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. L'important c'est juste d'avoir le dos bien droit. Donc si le dos est arrondi, on garde une légère flexion au niveau des genoux. On presse le sol avec les mains. On aspire le nombril. Et on reste là pour 5, 4, 3, 2, et 1. On va venir séparer les pieds légèrement. On garde la main gauche au sol. Et avec la main droite, on va venir s'agripper à la cheville gauche ou bien au mollet. Et on twist. On regarde derrière l'épaule.
Là, on sent un agréable étirement au niveau de l'omoplate droite. On inspire doucement, on revient au centre. Et à l'expire, on change de côté et on twist. Pour 5, 4, 3, 2. Et en inspire, on revient au centre, on pose la main gauche au centre. On ramène les pieds l'un vers l'autre. On va décoller les talons du sol, on arrondit le dos. On ramène les épaules juste au-dessus des poignets, les bras sont bien engagés. On avance sur les orteils, on plie les coudes à 90 degrés. Vous pouvez faire votre chaturanga sur les genoux. Inspirez, pressez, ouvrez votre cœur, chien tête en bas. Les genoux décollés du sol, engagez vos cuisses. Et puis on expire, on se roule sur les orteils, chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois, on inspire, on déroule le dos, on engage le sang abdominal, on planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. Très bien, last one. On inspire, on décolle les talons du sol, on arrondit le dos. On se met en planche. Et puis chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et puis on expire, chien tête en bas. On ramène les talons vers le sol. Amenez toute votre énergie vers vos talons. Gardez votre respiration Ujjayi. On inspire par le nez, on expire par le nez. Très bien, on inspire, on regarde entre les mains. On décolle les talons du sol. On plie les genoux. Et doucement, on vient poser pied droit, suivi du pied gauche. Redressez-vous à moitié, le dos plat. Inspirez. Et on expire, forward fold. Si ça tire trop à l'arrière des jambes ici, on peut toujours plier les genoux. Et on tire le sommet du crâne vers le sol. On inspire, on ouvre les bras, le dos droit se redresse. Et on expire, on revient en Tadasana. Très bien, on refait la même chose. On inspire, les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, forward fold. Inspirez, redressez-vous à moitié, le dos plat. Expirez, main au sol, pied gauche, suivi du pied droit, on se met en planche. On inspire, expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête. Et on expire, chien tête en bas. Très bien. On inspire, jambe droite vers le plafond. On essaie de garder les hanches alignées. Donc n'ouvrez pas la hanche droite pour l'instant. Juste fléchissez votre pied droit. Imaginez que vous pressez un mur derrière vous. Et à chaque expire, on essaie de tendre la jambe droite sans ouvrir la hanche. Pour 5, engagez le quadriceps gauche. 4, gardez les 2 bras tendus. 3, 2, et prenez une profonde inspire ici. Et à l'expire, on pose le pied droit au sol. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Gardez la jambe tendue. Le pied gauche est flex. On engage le quadriceps droit. Et on pousse le talon loin derrière pour 5, 4, 3, 2. Et on vient poser le pied gauche au sol. On ramène les pieds l'un vers l'autre. On regarde entre les pouces. On décolle les genoux du sol. On plie les genoux. On décolle les talons du sol. On inspire et on va faire juste un petit handstand jump. On essaie de ramener les talons vers les fesses. 3 fois. Inspirez. Et on jump. On repose les pieds au sol. 3, 2. Et on saute devant, on ramène les pieds entre les 2 mains, inspirez, redressez-vous à moitié le dos plat. Et on expire, forward fold.
En inspire, on ouvre les bras, le dos droit se redresse. Expirez. Samasthiti. En inspire, les bras vers le plafond. Expirez, forward fold. Inspirez, redressez-vous à moitié, le dos plat. On peut rester ici, ou bien on peut en profiter pour étirer un petit peu les poignets. On pose les dos des mains au sol. Et on essaie de les tirer vers l'arrière. On pose les paumes de main au sol avec les doigts dirigés vers les pieds. Et on les tire vers l'arrière. On plie légèrement les coudes. Les genoux peuvent rester pliés, bien évidemment. Très bien, doucement, on se redresse, on inspire. Et à l'expire, on pose les mains au sol. On va faire 2 petits pas vers l'arrière. On engage la sangle abdominale, on inspire et on va refaire la même chose. On essaie de faire un handstand. On ramène les talons vers les fessiers. Pour 1, 2 et 3. Et à la 4e, on jump back. To chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, pressez, ouvrez le cœur. Et on expire, chien tête en bas. Très bien, on inspire, jambe droite vers le ciel. Cette fois, on va ouvrir la hanche droite. On pointe le pied droit loin derrière. Gardez les épaules alignées. Pour 5. À chaque expire, essayez de pousser le genou loin derrière vous. 3. 2. Et en inspirant, on décolle le talon gauche du sol. On ramène le genou droit vers la poitrine. On arrondit le dos. Engagez la sangle abdominale. Les épaules dépassent les poignets. Inspirez, jambe droite. Ouvert. Expirez, genou, poitrine. Round your back. Inspirez, ouvrez la hanche droite. Expirez, genou, poitrine. Engagez la sangle abdominale. Encore 2 fois, on inspire. Expirez. Une dernière fois, on inspire. Et à l'expire, on va venir poser le pied droit entre les 2 mains et le genou gauche au sol. Doucement, on se redresse, on ramène les mains sur le genou droit. Le genou droit ne doit pas dépasser les orteils, il est juste au-dessus de la cheville. On pousse le genou gauche loin derrière. On inspire, on presse le genou avec les 2 mains, on pousse les épaules vers l'arrière. On tire la cage thoracique vers le haut, on ouvre la poitrine. On reste là pour 5. Essayez d'aller le plus bas possible avec vos hanches. 4. 3. 2. Et on inspire, les bras vers le plafond. Et à l'expire, on remet les mains au sol. One-legged plank. One-legged chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on inspire, jambe gauche vers le ciel. On ouvre la hanche gauche et on ramène le talon vers les fesses. Essayez de garder les épaules alignées. Le nombril est aspiré. Engagez votre quadriceps droit. Et bien maintenant on inspire, on décolle le talon droit du sol. On arrondit le dos. On ramène le genou gauche à la poitrine. Et expirez. Le genou, on essaie de le tirer le plus haut possible. Inspirez, ouvrez la hanche gauche. Expirez, genou, poitrine. Encore 3 ici, on inspire. Expirez. Encore 2, inspirez. Expirez. Une dernière, on inspire. Et on expire. On vient poser le pied gauche entre les 2 mains. Genou droit au sol. On vérifie que le genou est bien placé au-dessus de la cheville et on pose les mains sur le genou. On laisse les hanches aller vers le bas, les mains sur le genou gauche.
Inspirez, ouvrez votre cœur, tirez la cage thoracique vers le haut. Et à l'expire, laissez les hanches glisser un petit peu plus. Très bien, on inspire, les bras vers le plafond. Et on expire, les mains au sol. On décolle le genou droit. One-legged plank. One-legged chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Très bien, on regarde entre les pouces. On décolle les genoux, les talons du sol, on plie les genoux. Et on va faire les handstand jump encore. Pour 1, 2. Et à la troisième, on essaie de poser les pieds entre les deux mains. On inspire, on se redresse à moitié. Expirez, forward fold. Inspirez, ouvrez les bras, le dos droit, redressez-vous. Et on expire. On revient, Tadasana. Très bien. On va plier les genoux en chair pose, en Utkatasana. Donc les bouts des doigts frôlent le sol. On inspire, les bras vers le ciel. On engage la sangle abdominale. Si on est fatigué ici, si on ne peut pas garder les bras le long de la tête, on ramène les mains en Namaskar Mudra. Les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Lorsqu'on regarde vers le sol, il faut pouvoir voir les orteils. Et on tend les bras vers le plafond. Gardez le coccyx à l'intérieur. Et à chaque expire, essayez d'aller un peu plus bas. On ramène les mains en Namaskar Mudra, on inspire. On transfère le poids du corps sur la jambe droite, on décolle le pied gauche du sol. Et on vient tendre la jambe gauche loin derrière. Le plus lentement possible, on pose le pied gauche au sol. On inspire, les bras vers le plafond en fente. À l'expire, on ramène les mains en Namaskar Mudra. On pose la main gauche à l'intérieur du pied droit et on ouvre le bras droit vers le ciel. Regardez vers votre pouce droit. Doucement, on ramène la main droite au niveau de la tête. On va poser le pied gauche au sol et on va basculer en side plank. Donc on ramène le pied droit juste au-dessus du pied gauche. On tend le bras droit vers le plafond. On garde la sangle abdominale engagée. On reste là pour 5, 4. Essayez de squeezer les cuisses l'une contre l'autre. 3. Le bras gauche est bien engagé. 2. Et on fait une extension du bras droit vers l'avant. On ramène la main droite au sol. Et puis chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On plie les genoux, on regarde entre les pouces. On décolle les talons du sol. Et puis on fait un jump forward. On se redresse à moitié le dos plat. Inspirez. Expirez, forward fold. On inspire, on ouvre les bras, on les tend en Utkatasana. Et puis on expire, on se redresse. On relâche, secouez vos jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. On ramène les gros orteils l'un vers l'autre, les talons séparés. Ou bien on peut garder les pieds séparés largeur du bassin, si on est plus confortable ici. On ramène les bouts des doigts vers le sol, on se redresse, on tend les bras en Utkatasana. Ramène les mains en Namaskar Mudra, essayez d'aller un petit peu plus bas. Poids du corps sur la jambe gauche, on décolle le pied droit du sol. Le plus lentement possible, on va tendre la jambe droite loin derrière. Et on pose le pied droit au sol. Inspirez, ouvrez les bras, ouvrez votre cœur en fente. Posez votre talon droit loin derrière. Genou gauche à 90 degrés. Et à l'expire, on vient poser la main droite à l'intérieur du pied gauche. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Twistez. On garde la jambe droite engagée. Gardez le bassin vers le bas. On ramène la main gauche au niveau de la taille. On bascule sur la main droite et le pied droit pour side plank. On vient poser les deux pieds l'un sur l'autre. Option facile ici, c'est de poser le genou droit au sol.
Si vous voulez challenger votre équilibre, regardez vers le plafond. Essayez de garder le bras droit engagé, les épaules alignées. Et tirez vos obliques vers le haut. Pour 5, 4, 3, 2, et 1. Faites une extension du bras gauche vers l'avant, on inspire. Et directement, chaturanga. Inspirez, chien tête en bas. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on regarde entre les pouces. On décolle les talons du sol, on plie les genoux, on inspire. Jump forward. On va séparer les pieds, largeur du bassin. Avec l'index, le majeur et le pouce, on va attraper les gros orteils. Les orteils légèrement vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. On inspire, on se redresse à moitié, le dos plat, allongez le dos. À l'expire, on va aspirer nombril. On ramène le ventre vers les quadriceps, le sommet du crâne vers le sol. Encore une fois, s'il y a un grand gap entre le ventre et les quadriceps, il ne s'agit pas de rester là. On plie les genoux et on ramène le ventre au-dessus. Ce n'est pas une posture statique, mais plutôt active. Donc on essaie à chaque fois de tirer les orteils vers le haut et de presser le sol avec les orteils. Donc à chaque expire, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Pour 5, 4, gardez les épaules loin des oreilles, la nuque détendue. Engagez les quadriceps. 3, 2, et on inspire, on se redresse à moitié le dos droit. Expirez, restez là, rapprochez vos pieds. Inspirez, ouvrez les bras, le dos droit, redressez-vous. Expirez. Tadasana. Très bien. On se remet en Utkatasana. Remplis les genoux, on inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, on va décoller les talons du sol. Et on essaie de ramener les fesses un petit peu plus bas. Engagez les quadriceps. Et on vient s'asseoir. On sépare les genoux. Et on vient glisser les bras en dessous des jambes. On attrape les talons. Et on ramène le sommet du crâne vers le sol. On essaie d'étirer l'intérieur des cuisses. À chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin avec votre tête. Ne vous roulez pas vers l'avant. Engagez votre sangle abdominale. On inspire, doucement on lève la tête. On ramène les genoux au niveau des triceps pour le crow pose, pour la posture du corbeau. Les genoux au niveau des triceps, bien à l'intérieur des aisselles. On ancre les paumes de main au sol, les index dirigés vers l'avant. On engage la sangle abdominale, on lève les fesses. On regarde vers l'avant et on avance le haut du corps, légèrement. Si c'est assez challenging comme ça, on reste juste là, avec les bouts des orteils au sol. Mais sentez l'engagement. Si vous avez l'habitude, vous pouvez décoller un pied et puis l'autre. Soit vous marchez, ou bien jump back to chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on inspire, jambe droite vers le ciel. Expirez, venez poser le pied droit entre les deux mains, talon gauche au sol. Inspirez, on se redresse en guerrier, de regarder vers votre main droite. Essayez de presser le sol avec l'extérieur du pied gauche et gardez le genou droit à 90 degrés. On regarde vers la main droite, on inspire, on avance le haut du corps. Et puis à l'expire, on vient poser la main gauche sur la jambe gauche et on tend le bras droit vers l'avant. Enfin, vers le plafond. Regardez vers votre paume de main droite, restez là. Gardez le bas du corps tel qu'il est, le genou droit plié. On engage la sangle abdominale doucement, on inspire, on se redresse. À l'expire, on vient poser soit le coude droit sur le genou droit, ou bien la main droite à l'intérieur du pied droit. Et on fait une extension du bras gauche vers l'avant.
On va essayer de maintenir cette posture encore longtemps. Donc stabilisez-vous. Engagez vos quads. On peut rester ici ou bien on vient glisser le bras gauche derrière le dos. And find your bind. Entrelacez les doigts derrière la jambe droite. Essayez de pousser l'épaule gauche loin derrière. Regardez vers le ciel. Je sais que ça brûle au niveau de la jambe droite, mais on reste là encore pour 5. 4, 3, 2, et un doucement, on relâche. On tend la jambe droite et ça fait du bien de la tendre. On vient poser la main gauche sur le tibia. On ouvre l'épaule gauche, enfin la main droite sur le tibia. On ouvre l'épaule gauche et on tend le bras gauche vers le plafond Trikonasana. On inspire et à l'expire, doucement, on revient au centre. On réaligne les hanches. On regarde vers l'avant, on plie le genou droit, on inspire et doucement on vient décoller la jambe gauche du sol. On reste en guerrier étroit avec le support des mains. Donc essayez d'imaginer que quelqu'un vous tire par le pied gauche. Engagez votre quadriceps gauche. Aspirez, nombril. On plie légèrement le genou droit ici. On décolle les mains du sol. Et on ramène les mains en Namaskar Mudra. On va essayer de plier le genou droit et puis de le tendre. Pour 5, 4, 3, stabilisez votre pied droit, 2, et 1. On pose le pied gauche derrière, on inspire, on se redresse en fente, et à l'expire, les mains au sol. One-legged plank, one-legged chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, on vient poser le pied gauche entre les mains, talons droits au sol. Inspirez, redressez-vous ici en guerrier 2. Regardez vers votre main gauche. Le genou gauche à 90 degrés, on presse le sol avec l'extérieur du pied droit. Gardez les épaules détendues, mais les bras engagés. À chaque expire, essayez de stabiliser vos pieds, d'aller un petit peu plus bas. On inspire, on inverse le guerrier. Le bas du corps reste tel qu'il est. Prenez une profonde inspire, engagez vos obliques et à l'expire, extended side ankle stretch. Option facile, le coude sur le genou. Sinon, on pose la main gauche à l'intérieur et on fait une extension du bras droit vers l'avant. Si vous voyez qu'ici vous avez du mal à respirer, que vous vous trouvez comme ça, que vous n'êtes pas confortable, utilisez l'option facile. Très bien. On reste là ou bien, on vient glisser le bras droit derrière le dos. On entrelace les mains. Et on fait 5, inspire et expire. 4, 3, 2. Et 1, doucement on relâche, on tend la jambe gauche, on place la main gauche sur le tibia et on ouvre le bras droit vers le plafond Trikonasana. Doucement on ramène la main droite au sol. On aligne les hanches, on plie le genou gauche légèrement, les mains au sol et on décolle la jambe droite. On essaie de maintenir les hanches alignées comme le guerrier étroit. Préparez-le. Engagez votre sangle abdominale. Fixez un point au sol et restez concentré dessus. Très bien, on plie légèrement le genou gauche, on décolle les mains du sol. On les place au niveau de la poitrine et on commence à presser. Pour 5, pliez, tendez. 4, et on tend. Ouvrez votre poitrine, les épaules loin des oreilles. 3, n'oubliez pas l'engagement de la jambe droite. 2, et 1. On tend la jambe. On vient poser le pied droit derrière. On inspire, on ouvre les bras en fente. Et à l'expire, main au sol. One-legged plank, one-legged chaturanga.
Inspirez, chien tête en haut. Et puis on expire, chien tête en bas. Très bien, on vient poser les genoux au sol, les fesses sur les talons. Reprenez votre souffle quelques instants, child pose. Très bien, on inspire, on lève la tête. On va essayer de travailler un petit peu la sangle abdominale. On vient se mettre en planche. On pousse les talons loin derrière. On presse le sol avec les mains, on engage les bras. On décolle la jambe droite du sol. On inspire. À l'expire, ramenez le genou droit vers le triceps. Puis vers le triceps gauche. On revient au triceps droit. Et puis on tend la jambe derrière. On va faire ça encore 4 fois. Inspirez, expirez. Triceps droit, gauche, droit, and back. Droit, gauche, droit. Et on tend la jambe. Encore 3, pardon, 2. Droit, and back. Last one. Droite, gauche, droite. Et on revient. Restez là. Maintenez votre planche. Restez avec moi pour 5. Ne posez pas le pied droit au sol. 4. Engagez la sangle abdominale. 3. 2. Et 1. Pose le pied droit au sol. On décolle la jambe gauche. Ne posez pas les genoux. Restez là. Genou gauche. Triceps gauche. Droit. Gauche. And back. Encore 4. Droit. Gauche, droit, and back. 3, droit, gauche, droit, and back. Plus que 2. Right, left, and back. Dernière, gauche, droite, gauche. Et on reste là. Restez, résistez, engagez le quadriceps droit pour 5. 4. 3, 2, et on pose le pied gauche au sol, on pose les genoux au sol, relâchez les bras vers l'arrière, child pose. Et bien, quand vous êtes prêts, on inspire, on se redresse. Et on se remet en chien tête en bas. On va essayer de venir poser les 2 avant-bras au sol en même temps. Donc on passe de chien tête en bas à dolphin pose. On essaie de ramener, d'engager les bras et de les poser. De poser les avant-bras en même temps. On les garde parallèles, les paumes de main ancrées au sol. Et on vient marcher avec les pieds vers l'avant. On pousse les fesses loin derrière. On essaie de presser le sol avec les avant-bras, de ramener la poitrine vers les quadriceps. 5, inspire, expire ici. 4, engagez les quads. 3, 2, et 1. Doucement, on vient marcher avec les pieds vers l'arrière. On se met en planche, en elbow plank. Planche sur les avant-bras. Pour 5. Gardez votre coccyx vers l'avant. Engagez la sangle abdominale. 4, 3, 2, et on pousse les fesses vers l'arrière. Walk forward. Dolphin. On essaie de marcher le plus loin possible. Et on pousse la poitrine vers les quadriceps pour 5. Respirez profondément. Ujjayi. 4, 3, 2, et 1. Walk back. En planche. Pour 5, 4, 3, restez avec moi, 2,
Et on pousse les fesses vers l'arrière, c'est la dernière, je vous promets. Et on marche vers l'avant. Elbow plank pour 5, 4, 3, 2, et un dernier elbow plank pour 5, 4, 3, arrondissez le haut du dos, pressez avec les avant-bras, restez avec moi, 2, et 1, doucement on vient poser les genoux au sol, child pose, récupérez. Inspirez par le nez, vous pouvez expirer par la bouche, libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. On inspire, on lève la tête et on vient s'asseoir sur les sit bones. On ouvre la jambe droite sur le côté, on plie le genou gauche et on ramène le talon à l'intérieur des cuisses. On prend une profonde inspire, les bras vers le plafond. À l'expire, on vient poser la main droite sur le genou gauche et on fait une extension du bras gauche vers la droite. On essaie d'attraper le pied droit. Si ce n'est pas possible, essayez juste de garder la poitrine ouverte et faites une extension du bras. Parce que si on veut absolument attraper le pied droit et qu'on respire mal parce qu'on a le dos arrondi, ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux rester en ouverture et un jour ça viendra. L'important c'est de sentir en fait cet étirement au niveau des obliques, au niveau des côtes. On engage la sangle abdominale, on inspire, on se redresse. Expirez, twistez vers votre jambe droite. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et en expire, on vient marcher. On attrape le pied, le mollet, ce qu'on peut. On peut garder le genou droit plié aussi. Et on ramène le ventre sur le quadriceps. Et le front vers le tibia. À chaque expire, on essaie de tirer un petit peu plus. Eh bien, on inspire, on se redresse à moitié. Et puis à l'expire, on va tendre le bras gauche vers le haut, bien poser la main gauche derrière les fesses. On décolle les deux fessiers du sol, on ouvre la poitrine, on inspire, creusez votre dos. Et puis expirez, revenez vous asseoir et changez de côté. On ramène la plante de pied droite à l'intérieur des jambes. On inspire, le bras gauche vers le plafond. À l'expire, on twist, on pose la main gauche sur le genou droit. Et puis on fait une extension du bras droit vers la gauche. Gardez la jambe gauche tendue, le pied gauche reste flex. Et essayez de chercher le plus loin possible avec votre main droite. Gardez la poitrine ouverte, les épaules restent alignées. On inspire, on engage la sangle abdominale, doucement se redresse. Expirez, twistez. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expire, on vient attraper si possible le pied gauche, sinon le mollet ou le tibia. Et on tire la poitrine vers l'avant. Option facile, c'est de garder le genou plié, d'attraper le mollet et de rester juste là. L'important, c'est de sentir cette extension à partir du bas du dos et de ne pas arrondir le dos. Très bien, on inspire, on se redresse à moitié. À l'expiration, faites un grand cercle avec la main droite. Venez la poser derrière les fessiers. Décollez les deux fessiers du sol. Ouvrez votre poitrine. Creusez le dos. On inspire et puis on expire. On revient s'asseoir et on vient s'allonger sur le dos. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Et on bascule à droite et à gauche. Relâchez la jambe gauche au sol. Et gardez le genou droit vers vous. On prend une profonde inspiration ici. À l'expire, on va ramener le genou droit à l'extérieur
de la jambe gauche. Et puis on tend le bras droit. On regarde vers la main droite. À chaque expire, essayez de tirer le genou droit un petit peu plus vers le sol, tout en gardant votre épaule droite au sol. C'est ce qui permet de créer plus d'espace ici, dans le centre du corps. Vous pouvez fermer les yeux, commencer à inviter votre corps à la relaxation. On inspire doucement, on revient au centre. Le genou droit vers la poitrine, encore une fois. Et expirez, relâchez la jambe gauche au sol. Inspirez, ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Tirez-le vers vous. Expirez, ramenez le genou à l'extérieur de la jambe droite, supine twist. Regardez vers votre main gauche. Gardez les deux épaules au sol. Et à chaque expire, on tire le genou gauche vers le sol. Encore une fois, relâchez votre dos, relâchez vos fessiers, vos jambes. Relâchez votre dos. On inspire, on revient au centre. On tire le genou gauche vers la poitrine une dernière fois. Et puis expirez, relâchez. On va ramener les deux genoux. On va venir croiser la jambe droite sur la gauche. On sépare les genoux, on sépare les pieds. On attrape les pieds, on les fléchit et on tire les talons vers les fessiers. C'est de tirer les genoux vers vous au maximum, gardez les épaules au sol. Vous pouvez basculer à droite et à gauche ici. Et on va changer de côté. Tendez les jambes et croisez la jambe gauche sur la droite. Attrapez les pieds restent flex. Et on tire les talons vers les hanches. Les genoux vers la poitrine. On relâche complètement, on tend les jambes vers le plafond, on inspire. Et à l'expire, pliez les genoux, tirez-les vers vous. Inspirez, levez la tête, le nez en direction des genoux. Remerciez votre corps pour ce moment. On va prendre une profonde inspire par le nez, on expire par la bouche et on relâche tout le corps avec contrôle en Shavasana. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Séparez vos épaules, vos omoplates. Prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez votre ventre, rien que le ventre, comme un ballon. Puis expirez par la bouche. Et libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore une fois, on inspire. Expirez. Une dernière fois, on inspire. Expirez. Et juste permettez à votre corps de devenir de plus en plus lourd. Relâchez chaque muscle. Imaginez que la terre vous aspire. Lâchez prise. Observez vos sensations, observez cette énergie qui circule en vous. Observez cette vie et cette magie que vous avez en vous. Souriez. Vous pouvez rester en Shavasana autant que vous le voulez, que vous pouvez. Sinon, commencez à bouger vos orteils, vos doigts, tournez votre tête à droite et à gauche. Gardez les yeux fermés pour l'instant, étirez votre corps, les bras le long de la tête. Inspirez. Et puis on expire, on plie les genoux et on bascule à droite en position de fœtus. On presse le sol avec la main gauche et doucement se redresse.
On vient s'asseoir en position confortable. Observez vos sensations, vos émotions, tout ce qui émerge de vous et de votre pratique. Amenez les mains en prière vers le centre du cœur. Remercions l'univers pour ce moment. Que la paix soit dans nos cœurs, autour de nous et dans tous les mondes. Namasté. Merci beaucoup. Bonne journée.